Il est pile 13h30 et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, l'obsession de Harry Robert. Comme d'habitude, Tom Appleby lisait son journal sur le quai en attendant son train. Comme celui-ci entrait en gare, Tom leva les yeux juste à temps pour capter par une des fenêtres d'un wagon un petit signe de tête de Murray Allen. Tom lui rendit distraitement son salut et retourna à sa lecture sans plus y penser pendant quelques secondes. Et puis brusquement, il se souvint que Murray Allen était mort depuis plus de 2 ans. Il leva la tête, mais naturellement, le wagon avait poursuivi son chemin le long de la voie. Le train, maintenant, s'immobilisait en grinçant et grondant. Tom regarda d'un air éperdu en direction du wagon, puis décida d'oublier l'incident. Ça ne pouvait être qu'une illusion ou un jeu de lumière. Tom monta dans son wagon. Mais il n'oubliait pas l'incident. Tandis qu'il s'installait pour lire son journal, le visage de Murray Allen se matérialisa à nouveau à ses yeux. C'était la première fois que Tom pensait à lui depuis des mois. Et c'était curieusement troublant, agaçant. Brusquement, il y eut une série de coups sourds, de cliquetis, de bruits métalliques, suivis brutalement d'un arrêt bruyant. Une demi-douzaine de wagons avaient quitté la voie en franchissant un aiguillage défectueux. Aucune voiture ne s'était retournée, personne n'était blessé. Pourtant, ça créa un tel embouteillage que finalement, Tom fut obligé de parcourir à pied une bonne centaine de mètres avant de trouver un taxi. Comme il était très en retard, il manqua son rendez-vous. Sa journée était définitivement gâchée. Ce fâcheux contretemps avait chassé de son esprit Murray Allen et ce moment troublant qu'il avait connu sur le quai de la gare. Et puis, 3 semaines plus tard, l'incident se reproduisit. Tom se tenait debout comme précédemment quand, levant les yeux, il vit Murray Allen qui lui faisait de nouveaux signes. Cette fois, il le vit très nettement avec son gros visage rond et placide, ses cheveux prématurément blanchis et son demi-sourire légèrement méprisant. Sous l'effet du choc, Tom resta comme paralysé, ahuri, l'esprit vide. Et tandis que, petit à petit, la conscience lui revenait, il fonça en avant et courut le long du train, heurtant et bousculant les habitués, indifférents à leurs regards indignés et à leurs protestations. Lorsque le train ralentit, il escalada le marchepied et se fraya un chemin dans le couloir. Il allait voir de quoi et de qui il s'agissait. Il avait déjà parcouru 2 wagons quand il aperçut dans le 3e une masse épaisse de cheveux blancs. Brusquement, le wagon fit une embardée, se cabra comme un cheval emballé, et Tom se retrouva à genoux dans le couloir. Autour de lui, il vit d'autres voyageurs qui avaient été projetés de leur siège et qui étaient tombés les uns sur les autres dans l'espace séparant les banquettes. Tom entendit le vacarme des freins à air, le crissement métallique des roues. Le wagon s'inclina de façon affolante, puis rétablit son équilibre et, enfin, s'immobilisa. Tom se releva et vit tout autour de lui des visages tendus, effrayés. Poussant, griffant, hurlant, les passagers se bousculèrent en direction des portes aux 2 extrémités du wagon. Il y avait de la panique dans l'air. Une fois en sécurité, à terre, Tom se mit à marcher sans savoir exactement où il allait. Il vit que le pont qui enjambait le fleuve était coupé. Le train sortit de ses rails. Le train ne s'était arrêté qu'à une 12aine de mètres du précipice. Tom fit demi-tour et suivit ceux qui allaient dans l'autre direction. Il monta dans un taxi et donna son adresse personnelle.
Il était dans un état d'épuisement presque total. Et il se mit à penser à Murray Allen. Il le revoyait 3 ans auparavant, entrant dans son bureau et demandant « Est-ce vous qui êtes propriétaire de ce terrain à Chicken Run ?» Au-delà de Halton Road, de l'autre côté du fleuve ? Oui, oui, c'est à moi, oui. Pourquoi, monsieur Allen ? Il se pourrait que je m'intéresse à un lot à cet endroit-là, monsieur Appleby. Mais c'est que j'ai moi-même l'intention d'exploiter ce lotissement, cher monsieur Allen. J'ignore encore si je vais le morceler. J'ai en tête 2 ou 3 projets pour en faire un quartier résidentiel très agréable. Ce n'était pas tout à fait la vérité, ni tout à fait un mensonge. En fait, Tom, à ce moment-là, n'avait pas le premier sou, ne fût-ce que pour le coup d'envoi d'un tel projet. Et hélas, aucun espoir de trouver de l'argent. Non, non, je ne veux pas d'une maison toute faite, monsieur Appleby. Si je peux acheter ce terrain, j'envisage de faire construire le genre de villa qu'il me plaît pour habiter. Tom avait acheté ce terrain avec de très maigres capitaux, peu de temps après avoir ouvert son agence, et avait tout misé sur lui. Mais il éprouvait de plus en plus de difficultés pour payer ses traites, et l'affaire commençait à ressembler à un fiasco. Après s'être rendu plusieurs fois sur le terrain, en compagnie de Murray Allen, Tom Appleby avait eu, en fin de compte, beaucoup de mal à faire affaire avec lui et obtenir de lui qu'il prit une option. Quand, après l'accident de chemin de fer, Appleby rentra chez lui, il raconta à sa femme la catastrophe qui avait failli se produire et lui dit à quel point cette affaire l'avait secoué. Lorsqu'elle comprit qu'il l'avait échappé belle, elle eut presque aussi peur que lui. Maintenant, Tom avait la phobie des trains. Pour se rendre en ville, il prenait désormais sa voiture, qu'il laissait dans un parking situé dans les faubourgs, avant de faire le reste du trajet en métro. Petit à petit, son état redevint normal. Un matin, à la fin de janvier, il neigeait légèrement. Tom sortit sa voiture et se dirigea vers la ville. Il conduisit lentement et précautionneusement, évitant de s'arrêter ou de tourner brusquement à cause de la neige. L'entrée du parking montait légèrement et était recouverte d'une fine couche de glace. Au moment où Tom allait s'y engager, une voiture, qu'il n'avait pas remarquée, sortit du parking et vint à sa hauteur. D'une des fenêtres de la voiture en question, il vit Murray Allen, qui lui souriait. Il y avait vraiment de quoi devenir fou. Était-ce vraiment Murray Allen ou une illusion? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Perdant la tête, Tom appuya de toutes ses forces sur l'accélérateur. Les roues tournoyèrent, mordirent brusquement le sol et la voiture s'engagea d'un trait sur la grande route. Dans un rugissement de klaxon, une conduite intérieure qui filait à vive allure braqua sec pour éviter Tom et poursuivit son chemin. Tom freina brutalement. Sa voiture dérapa, fit un tête-à-queue et glissa latéralement en travers du côté droit de la route avant d'aller s'écraser de plein fouet sur un lampadaire métallique. Pâle et chancelant, Tom descendit pour examiner les dégâts. Sa voiture était pliée au milieu comme un jouet qu'on aurait écrasé d'un coup de marteau. Tom s'appuya du coude sur le capot et enfouit son front dans sa main. Mais il continuait de voir Murray Allen qui lui faisait signe par la portière de l'autre voiture. Au bout d'une demi-heure environ, un véhicule de la police s'arrêta derrière sa voiture accidentée et 2 agents en descendirent. Tom demanda au policier de faire enlever l'épave par un garagiste et de lui envoyer la facture. Puis, il rentra chez lui en taxi. Il laissa tomber son manteau par terre et s'affala dans un fauteuil. Sa femme était sortie. Il était seul dans la maison.
Tom habitait dans une vieille ville possédant un règlement foncier unique et extrêmement bizarre. En effet, le conseil municipal pouvait, comme il le voulait, transformer un quartier résidentiel en quartier commercial, mais seulement si, dans cette zone, aucun citoyen n'avait acheté un terrain avec la garantie que la dite zone resterait résidentielle. Or, Tom avait une option signée de Murray Allen. Murray Allen était comme un bâton dans la roue. Pourtant, à l'époque, Tom avait été fou de joie quand Murray Allen avait fini par prendre l'option. Mais tout de suite après, il y avait eu la proposition des magasins Columbian. Et là, Tom avait senti que c'était la chance de sa vie. Ces magasins envisageaient de créer un nouveau centre commercial et le terrain de Tom à Chicken Run leur avait paru être le meilleur endroit. Leur proposition était très importante et tout à fait inespérée. Cette unique affaire devait suffire à lui apporter la prospérité. Seulement, voilà. Il y avait Murray Allen et son option. Tom lui avait téléphoné, lui avait proposé de retirer son option et de lui rembourser le double, le triple de son argent. Rien à faire. Murray Allen refusait toute proposition. Il gardait son option et barrait obstinément la route à Tom, qui, lui, voulait bien évidemment traiter avec les magasins Columbian. À cette époque, Tom tirait encore le diable par la queue. Pour comble de malchance, les freins de sa vieille voiture l'avaient lâché et il s'était vu dans l'obligation de les faire refaire. Mais quand, pour la première fois, il avait essayé les freins qu'il venait de faire réparer, le volant avait tiré sur la droite, comme si un homme vigoureux le tournait de façon soudaine et brutale. Le lendemain, Tom avait ramené la voiture et demandé qu'on ajuste les freins. Quand il avait récupéré sa voiture, il avait compris au premier coup de frein que le travail n'avait pas été fait. Enfin, pas bien en tout cas. La voiture était tout aussi fortement déviée à droite. Et il avait eu bien du mal à la manier. Lorsque pour la 3e fois, il l'avait remisée au garage, le garagiste lui avait dit d'un air sombre qu'il devait y avoir quelques défauts sérieux dans la direction et qu'il craignait que la réparation ne fût coûteuse. C'est alors que Tom avait pensé à Ben, son copain Ben, un bricoleur, fou de mécanique. Ben avait inspecté la voiture et avait découvert que le cylindre renfermant le liquide des freins était cassé. Ainsi, le liquide des freins coulait sur le disque et au freinage, la roue glissait sur le liquide. De là venait tout le mal. Ben lui avait alors conseillé de ne surtout pas conduire cette voiture pendant le week-end. Il risquait de perdre le contrôle et d'avoir un accident. Il lui conseilla de rentrer chez lui, de laisser la voiture à son garage jusqu'à lundi, et lundi, de la faire réparer. Tom devait d'abord passer à son agence. Il avait garé la voiture devant l'immeuble et avait passé quelques coups de téléphone. La nuit tombait. Au dehors, les lumières commençaient à briller et Tom se préparait à fermer quand quelqu'un était entré. C'était Murray Allen. Le cœur de Tom avait bondi. Murray Allen avait-il enfin finalement capitulé? Renonçait-il à son option? Tom s'était levé pour le saluer, mais Allen avait parlé le premier. « C'est votre voiture qui est là dehors, un peu le bail ?»« Oui, bien sûr. Ça vous ennuierait si je l'empruntais ?»« L'emprunter, mais monsieur... »« Non, oui, il faut que j'aille à l'aéroport, un paquet que je dois expédier par avion express. Immédiatement, il faut que ce paquet arrive à San Diego lundi matin sans faute. Mais mon fils a emprunté ma voiture pour le week-end. » Lentement, Tom avait porté la main à sa poche. On avait sorti les clés. Lorsque Murray Allen les avait prises, il avait éprouvé une curieuse sensation de lourdeur. La route qui serpentait dans les collines allait être glissante avec la neige et la glace. Et par endroits, elle était bordée de ravins. Les tempes de Tom battaient à tout rompre. Sans un mot de plus, Allen avait traversé le trottoir, était monté dans la voiture, avait mis le moteur en marche. Et Tom l'avait regardé faire du seuil de sa porte, sans bouger.
Allen avait reculé, heurté de son pare-choc la voiture placée derrière lui, s'était dégagé du trottoir et avait exécuté un demi-tour. Tout d'un coup, Tom était sorti en courant. « Allen, non, ne partez pas, non, Allen !» Par la vitre, Murray Allen lui avait dressé de la main un petit geste méprisant. Mais il était parti. C'était la dernière fois que Tom l'avait vu. Oui. La dernière fois, avant qu'on ne retrouve Murray Allen, le corps disloqué au fond d'un ravin. C'était il y a 2 ans, 3 ans. À présent, Tom et sa femme étaient partis en voiture pour l'aéroport. C'est elle qui conduisait lentement. Ils arrivèrent à l'aéroport sans la moindre difficulté. Tom dit au revoir à sa femme en l'embrassant et suivit le long couloir. L'employé de la compagnie ouvrit la porte et laissa passer les passagers en vérifiant les billets. Tom s'avança dans la demi-obscurité du terrain d'aviation, puis il posa le pied sur les marches de la passerelle et leva la tête vers l'hôtesse qui accueillait les passagers à la porte. C'est alors qu'il vit une énorme masse de cheveux blancs s'enfoncer dans la carlingue. Tout en lui se figea soudain. Il trébucha sur la marche, fit demi-tour, heurta la femme qu'il suivait et manqua la renverser en s'éloignant de l'appareil, titubant comme un homme ivre, fuyant vers l'aérogare. Il se dirigea aveuglément vers la sortie et se précipita dehors. Un taxi approchait, du coude, il bouscula un autre homme, grimpa dans le taxi et s'affala sur la banquette arrière. D'une voix haletante, il donna au chauffeur l'adresse de son domicile. Le taxi s'éloigna en faisant une embardée. Il contourna l'aéroport et repartit le long de la grande route. Tom regardait par la fenêtre d'un air ahuri. Il vit plusieurs avions décoller successivement. Il se demanda si l'un d'eux était celui qu'il venait de quitter et si Murray Allen était toujours à son bord. Le taxi gravissait lentement la grande pente. Lorsqu'il parvint au sommet de la colline et qu'il se mit à redescendre en serpentant sur l'autre versant, Tom put voir en contrebas le centre commercial des magasins Columbian. Il pensa que d'ici un petit moment, il serait chez lui, bien au chaud. Le chauffeur conduisait bien. Et pour la première fois, Tom le regarda de près. Soudain, Tom se sentit défaillir. Les parois du taxi semblèrent se refermer sur lui. Sous la casquette du chauffeur, il y avait une épaisse masse de cheveux blancs. Le souffle court, Tom se pencha en avant pour mieux le voir. Le chauffeur se retourna et Tom vit le visage de Murray Allen sourire méchamment, triomphalement. Le taxi obliqua vers le bas-côté de la route, en direction du ravin. Poussant un cri violent et rauque, Tom plongea par-dessus le siège pour tenter de redresser le volant. Murray Allen souriait maintenant de façon horrible. Il ouvrit sa portière et se glissa hors du taxi, juste avant que la voiture dont Tom agrippait follement le volant ne s'écrasât au fond du précipice. Le chauffeur était assis sur une souche d'arbre en bordure de la grande route quand arriva la voiture de police. Tandis qu'un des policiers commençait une longue et laborieuse descente à flanc de coteau pour atteindre l'épave, l'autre essayait de faire parler le chauffeur. « Ce type était dingue, je vous le dis, monsieur l'agent. Déjà que c'est pas commode de conduire ici, dans la neige et le verglas. Et puis, tout à coup, le voilà qui se penche par derrière et qui se met à tirer sur le volant. J'ai essayé de le repousser, mais il était complètement ma boule, comprenez. Tout ce que j'ai pu faire, c'est éviter de faire le grand saut avec lui. Et il s'en est fallu de peu, croyez-moi. » Le policier, qui était remonté, essuyait la neige de son uniforme et reprenait son souffle. « Ah,
Exactement à l'endroit où un autre type est passé par-dessus bord il y a 2 ou 3 ans. Il s'appelait Murray Allen, hein? Juste au même endroit. Attendez, monsieur. Restez là que je vous regarde. Ah, ben ça c'est drôle. Vous lui ressemblez, monsieur, ouais? Sûr que vous lui ressemblez à ce Murray Allen. Ah, dites donc, il y a quelquefois de ces coïncidences, hein? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, l'obsession de Harry Roberts.